On est à Ouagadougou. Non, commémoration, quoi. Tous les jours, c'est Sankara, telle fête pour Sankara, telle fête pour Sankara. Des dépenses que Sankara lui-même ne veut même pas. S'il y avait la possibilité d'aller réveiller Sankara, il vous dirait que tout ce que vous êtes en train de faire en son nom là, il n'est pas dans ça. Allez libérer le pays et foutez la merde, la paix aux gens. Sankara matin, midi, soir, c'est pas ça qui libère le pays. Vous aimez Sankara plus que qui? Mais au lieu d'aller libérer le pays, on a chargé l'affaire de Sankara sur la tête. Sankara a été ici, il est parti les mains vides. Après lui maintenant, c'est mausolée, c'est quoi. On tourne, c'est bien de le faire. Mais pour honorer Sankara, c'est aller libérer le peuple de Sankara qui meurt. Ou bien, aller libérer les villages. C'est de ça que vous aurez rendu service à Sankara. Ou bien, arrêtez de maltraiter les gens, vous aurez rendu service à Sankara. Libérez les gens que vous avez enlevés. Ça permet, au moins, vous aurez rendu service à Sankara. Soyez honnête dans votre gestion, vous aurez rendu service à Sankara. Sankara, ce sont les actes, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. 1, 2, 3, non, on a choisi telle date pour honorer Sankara. Pour faire quoi? Sankara n'a pas besoin de ça. Sankara a besoin plutôt que vous soyez honnête. Vous ne pouvez pas nommer vos frères et soeurs dans le gouvernement et vouloir honorer Sankara. En comment vous voulez l'honorer? Sankara a été ici, il n'a pas nommé son frère ministre. Il n'a pas nommé sa soeur à quelque part. Maintenant, vous venez vous nommer vos familles. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des pilleurs du peuple. Bon, le sankarisme là, c'est où alors? Le sankarisme, c'est où? Souvent, vous êtes étonné qu'il y a des gens qui disaient aimer Sankara, mais qui ne vous soutiennent pas. Puisque ces gens-là trouvent que vous n'avez rien de Sankara en vous. Vous n'avez rien de Sankara. En comment les Bassolma peuvent être des sankaristes? Les Bassolma là peuvent être des sankaristes comment? Les Rouzes là, ce sont des gens qui n'ont jamais apprécié les révolutions. Bon, en comment ces gens-là peuvent être des sankaristes? Parce que, bon, sinon, non, vous êtes des voleurs. Les gens qui payent les parcelles qui construisent maintenant, ce sont les militaires. Il y a quel civil qui a l'argent aujourd'hui? Tous les postes, vous les avez occupés. Chambre de commerce, vous avez tout cassé, tout ramassé. Dans tous les services ou dans tous les domaines où il y a de l'argent, vous avez touché. Vous avez tout pillé. Vous avez tout pillé. C'est quoi qui reste? Bon, le sankarisme là, c'est ça? Non. Non. J'ai dit, en fait, les Blancs là, a dit que la France avait cru que vous avez pris conscience quand vous les avez demandé de partir. Ils avaient cru que vous avez pris conscience. Mais aujourd'hui, ils se moquent de nous. Parce que après eux, il n'y a pas de feuille de route claire. On est dans la propagande. On est en train de s'auto-détruire. Regardez. On a accusé RFI, France 24 et tous les autres médias, TV5 Monde, d'être des manipulateurs, tout et tout. On les a fermés. Même si nous, on a fermé Omega. On les a traités de tous les noms. Regardez aujourd'hui comment un média sérieux. Regardez, un média sérieux comme Ouaga FM et leur télé là, que C360 TV. Ils ont fait sortir une information qu'un hélico serait abattu dans les au niveau des 3 frontières. Moi, c'est pas, ils n'ont pas, les 3 frontières là, ils n'ont pas précisé, mais quand on parle de 3 frontières, c'est Mali, Niger, Burkina. Qu'un hélico a été abattu. Maintenant, ils mettent l'image, et comme les patriotes sont vigilants, les gens sont allés faire la recherche. Ils ont trouvé que c'est une image même de 2018. En Éthiopie. C'est un hélico qui s'était écrasé en Éthiopie en 2018. Et que nous, on a pris l'image, on allait et on a fait la propagande. Et vous voyez comment c'est humiliant pour un pays. C'est-à-dire que des chaînes étatiques qui vont publier une image avec des anciennes photos. C'est vrai. Même si vous voulez parler d'image d'illustration, même si c'est une image d'illustration, ça se marque image d'illustration. Et d'ailleurs, on ne peut pas prendre une image d'un autre pays pour venir le mettre, parce que les gens sont très rigoureux.
Les gens vérifient tout. Ou bien, les gens vérifient tout. Pourquoi aller prendre une image de 2018 pour venir coller à une publication de 2025? Et maintenant, quand vous lisez la note là, il n'y a pas de détails. Il n'y a rien qui vous situe. Vous publiez une note où vous dites que un hélico a été abattu dans les 3 frontières. Dans la zone des 3 frontières. Quand vous lisez, il n'y a rien. Il n'y a pas d'information. C'est-à-dire que tout est manipulé. D'abord, l'hélico là, il y avait combien d'occupants? Il n'y a pas d'information. L'hélico vient d'où? Parce qu'on ne peut pas abattre un hélico sans savoir la provenance. Une fois abattu, il y a des hommes sur place pour identifier l'hélico. Même avant même d'être abattu, ils ont identifié. Donc, si vous voulez donner une telle information, quand on vous dit d'arrêter d'être des manipulateurs, d'arrêter de s'aimer le trouble entre les nations là, c'est ça. Voici que des gens ont déjà collé le drapeau ivoirien sur l'hélico. Et des gens ont déjà commencé leur haine contre la Côte d'Ivoire pour dire c'est un hélico ivoirien. Bon, il n'y a pas de communiqué au niveau de notre armée. La sécurité n'a rien dit. Donc on écrit une information comme ça. On met les nations en conflit. Les gens s'insultent sur les réseaux sociaux. Les gens se dénigrent, on s'accuse mutuellement. Pendant que le gouvernement est assis et regarde. Vous pensez que vous rendez service à notre nation? Non. Vous allez tous les payer. Parce que ce que vous êtes en train de s'aimer là, la haine que vous êtes en train de s'aimer entre les nations là, vous n'allez pas vous en sortir. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous en sortir libre dans cette affaire-là. Ce n'est pas sérieux. Une publication avec une image de 2018 qui vient même de l'Éthiopie. C'est même pas au Burkina. Si c'était même l'incident qui s'est produit en 2013 ou 2014, si c'était cette image même, on dirait que c'est au Burkina. Vous allez en Éthiopie prendre une image, venir mettre ici. Quand les gens maintenant veulent vous corriger, vous trouvez qu'ils sont contre leur pays. C'est la même chose que Air Burkina. Vous allez payer un vieux truc. Vous venez, c'est bien. Ce sont nos moyens aussi qui nous ont permis de payer ça. Il n'y a pas de problème. Nous payons ce que nous pouvons. Ce n'est pas un problème. Personne ne vous en veut. Mais oh, comment vous allez aller payer un hélico? C'est-à-dire qu'un avion de 10 ans. Un vieux avion de 10 ans. Vous venez et vous commencez à faire des comparaisons avec les avions des autres pays. Les gens seront obligés d'aller en profondeur pour comprendre. Si vous voyez, vous n'êtes pas les seuls à payer des avions dans la zone. Mais pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce que toi, tu vas payer ton avion, tu viens, tu es fier de... Voilà, tu peux montrer ton avion, tu as payé ton avion, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à faire des comparaisons avec les autres, les gens seront obligés de vérifier ton avion, de vérifier ton produit, pour voir pourquoi tu as le kilo de faire la comparaison. Et quand on vérifie, on trouve que c'est un vieux truc. Maintenant, nous on dit, et puis vous êtes choqués. Non, il est en train de dénigrer son pays. Pourquoi il dit que c'est un vieux avion? Mais c'est vieux ou c'est pas vieux? C'est vieux ou c'est pas vieux? C'est un avion de 10 ans ou c'est pas un avion de 10 ans? Dites la vérité là. C'est 10 ou c'est pas 10? Non, ce n'est pas à crédit. Mais qui allait te donner l'argent? C'est qui allait te donner à crédit? Il faut être d'abord crédible pour avoir un crédit. Si tu n'es pas crédible là, les gens ne vont pas te donner crédit. Moi je voyais, quand IB a réuni les gens, il a dit non, quand vous allez pour prendre un prêt, le taux est élevé. Non, le taux est élevé. Le taux est élevé pourquoi? Parce que vous n'êtes pas crédible. Si tu n'es pas crédible, les taux sont toujours élevés. Ce sont des choses... Mais le gars là, il n'a pas confiance en toi. Donc, de peur que tu ne payes pas, il sera obligé de faire un taux élevé. Mais quand on a dit ça, les gens disent, il a dit que le taux est élevé, on nous prête à un taux élevé. Mais c'est parce que vous n'êtes pas crédible. Parce que les banques, quand ils veulent te donner un crédit là, on regarde d'abord voir ton palmarès. Est-ce que tu es quelqu'un qui paye les crédits? Est-ce que tu es quelqu'un de confiance? Mais quand on tape ton nom, on voit que tu es un faiseur de coup d'État, tu as fait coup d'État en septembre. On voit que tu n'es pas crédible, que tu n'es pas le choix du peuple. Si tu veux un crédit, il faut que le taux soit élevé. On tape ton nom,
On voit que non, bon, toi tu aimes ça, tu aimes, comment ils appellent ça, signer les noms grata pour les gens vite dans ton pays. Bon, les gens disent, lui là, il n'est pas crédible. Donc le taux est élevé, c'est pour ça. Sinon, ce n'est pas parce que vous êtes des sous-hommes ou quoi, non, tu n'es pas crédible. Alors, quand tu es quelqu'un de crédible, tu as un choix du peuple là. Si tu veux un crédit, les gens là te donnent à un taux un peu raisonnable. Mais quand tu es... Non, on te donne à un taux élevé, juste pour... Ça veut dire que les gars là, ils n'ont pas confiance en vous. Tu vois, non, vous allez vendre votre or la nuit. Tu vois, non, dans le marché noir là, l'oblique. Quand vous allez dans l'oblique, tu vas vendre dans le noir, dans le mouta. Les gens disent, ça c'est pas un... Non, c'est pas un gouvernement sérieux. On ne peut pas traiter avec ces gens. Donc tous ceux qui viennent sur vous, ce sont des gens qui viennent jouer le tout pour le tout. Donc quand ils viennent jouer le tout pour le tout, ils sont... Ça veut dire qu'ils prennent soin d'avoir comment j'appelle ça, d'avoir des avant-gardes pour que quand même ça ne soit pas... ils ne jettent pas leur argent dans le vide. C'est tout. Il n'y a rien. Donc votre avion, vous êtes fâché parce que j'ai dit que c'est un avion de 10 ans. Mais c'est 10 ans. Et ça aussi, c'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez voulu vous faire comparer aux autres. Faire la propagande autour d'un vieux truc. On serait obligé de dire que c'est un vieux truc. Voilà. Sinon, on n'est pas contre quelqu'un, on n'est pas contre son pays. On va être contre son pays. Et on a un autre pays. Non, on n'a pas un autre pays. On n'a pas un autre pays. Donc, je voudrais vous dire merci. C'est une vidéo tardive, je n'ai pas annoncé. Mais... franchement, que chacun à son niveau essaye de se relever, parce que aujourd'hui il nous faut libérer notre pays. Ceux qui sont à la tête de notre pays ne sont pas ceux-là ce ne sont pas les bonnes personnes pour libérer le Burkina. Et franchement, moi ma lutte va changer de trajectoire. Je n'avais jamais demandé le départ de IB, mais à partir de maintenant, la lutte là, c'est pour que IB s'en aille. Parce que j'ai compris qu'on ne peut rien faire avec lui. J'ai compris qu'il est juste là pour se chercher. Il est juste là avec ses camarades pour chercher de l'argent. Ce n'est pas pour libérer le Burkina. On avait souhaité quelqu'un pour venir nous libérer, pour venir réinstaller les villages. Mais on sert des jeux vidéo à la télé en lieu et place de la libération du pays. Ça fait 3 ans qu'on frappe dans les mêmes positions. Personne n'est réinstallé. Les villages continuent de déguerpir. Et on est en ville, là où on peut avoir de l'argent, tous les postes où les postes jutés, on est dessus. On est en train de piller le peuple. Et on sert des jeux vidéo aux gens. La manipulation. On sème la haine au sein du peuple burkinabé. Donc je voudrais vous dire merci. Merci à tous. Merci pour vos encouragements. Merci pour les informations que vous m'envoyez. Sans vos informations, parce que vous savez que moi, souvent, quand je n'ai pas eu une bonne information, je ne publie rien. Je ne suis pas dans la manipulation, je ne suis pas dans la, dans la haine gratuite. Souvent, vous me dites des choses, je suis exigeant, je demande des preuves. Pas parce que je doute de vos informations, mais dans ce que nous faisons, nous ne sommes pas des manipulateurs. Ce qui fait que si vous me donnez une information, j'exige les preuves. Voilà. C'est difficile pour vous souvent d'avoir des preuves parce qu'il y a certaines informations. Les preuves sont... Mais moi, je ne peux pas parler sans qu'il n'y a pas d'information. Est-ce que vous voyez? C'est comme quelqu'un me dit, il y a l'hôtel Hermos ou bien c'est Mermoz à Bobo là. On me dit que c'est un gourou du MPSR qui a payé. C'est à réflexion. Je cherche les informations. Moi, je veux des preuves. Moi, je ne veux pas sortir, citer le nom de quelqu'un. Et puis, je n'ai pas de preuves. Je serai comme les autres. Et ils disent tout, juste pour manipuler les gens. Mais nous ne sommes pas dans la diversion. Voilà. Nous ne pouvons pas être contre les gens parce que nous sommes contre eux. Bon, tu ne peux pas voir quelqu'un qui a un véhicule et puis bon, tu commences à l'accuser sans preuve. Bon, ça serait de la diffamation gratuite. Et moi, je ne suis pas dedans. Donc, si vous m'avancez une idée, faites tout pour accompagner l'idée, l'information d'une preuve. Ça me permet d'être toujours crédible. Quand les gens viennent nous écouter, ce n'est pas parce qu'on est mieux que les autres. D'ailleurs, on ne manie même pas bien la langue de Molière. Il y a des gens qui sont très bien doués dans la matière, mais écoutez, quand on vient chez nous, moi je pense que c'est parce qu'on est honnête dans ce qu'on fait. Voilà, donc permettez-moi de continuer d'être honnête, que de me dire des choses sans preuve et de vouloir que moi j'accuse les gens. Moi je ne veux pas accuser quelqu'un.
Voilà, je n'ai pas accusé un ministre, je n'ai pas accusé un député sans preuve. S'il y a des preuves, et d'ailleurs je dis toujours, si c'est toujours en lien avec la libération du pays, bien sûr, si c'est pour venir me dire qu'il y a ton voisin qui trompe sa femme, moi je ne suis pas dans ça. Voilà, venir me dire non, il y a mon voisin qui a frappé sa femme hier nuit, bon c'est un militaire, mais toi tu veux que moi je fasse quoi? Si la femme veut, elle n'a qu'à aller porter plainte. Moi je n'ai pas venu ici parler parce qu'une femme, un homme a frappé sa femme. Ça là, ça libère le pays? Non, ça ne libère pas le pays. Vous n'allez pas venir me dire ici que non, bon, il y a un militaire qui est revenu au front trouver que sa femme est enceinte. Moi de dire quoi? Moi de venir dire quoi? Ah, vraiment, moi je ne sais même pas si les gens veulent nous divertir ou quoi. Toi tu vas venir me dire qu'il y a un VDP qui a laissé sa femme, il est revenu trouver que sa femme est enceinte. Bon, moi de dire quoi dans ça? Vous aussi quand même, ne faites pas ça. Moi de dire quoi? Hein? Et il n'a qu'à aller porter plainte. Ah, vraiment quoi? Ne faites pas ça. Il y a des sujets que moi je ne parle pas de ça. Voilà, je ne parle pas de ça. Moi, c'est la lutte contre le terrorisme qui m'a amené dans la lutte. Hein? C'est parce que les gens mourraient que moi je suis venu. Sinon, si c'est le fait que non, on vous fait ça, on vous traumatise, on a signé telle loi qui vous empêche de faire... Si ça vous va, tant mieux. Moi, je ne vais pas venir rentrer dans ça. Moi, c'est parce que les gens meurent au village. Ils sont assis là-bas. Les gens sont là au village. Chacun a deux poules, deux pintades et tout. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas d'eau. Ils ne connaissent même pas le blanc. Et puis on vient mentir que le blanc, et puis on les tue. C'est pour ça que moi, je suis dans la lutte. Sinon là, si ce sont les autres paramètres, non, IB a fait ci, IB a fait ça. Bon, il a construit une maison pour sa maman. C'est en construction à Bobo. Moi, je ne veux pas parler de ça. Non, non, non. Moi, je ne veux pas parler de ça. Ah, on a des images, hein? On a des informations. Souvent, là, moi, je ne parle pas de ça. Voilà. Si ça vous va, tant mieux. Donc, que Dieu protège le Burkina. Et merci à tous les camarades de lutte. Et merci, voilà, pour tout ce que vous faites. Et vraiment, les élections en Côte d'Ivoire se sont très bien passées. Félicitations à tous. Merci encore. Merci encore. Parce que vraiment, c'était quelque chose qui nous empêchait de dormir. Juste parce que nos frères y sont. Beaucoup y sont en Côte d'Ivoire. Beaucoup soutiennent les déplacés. Beaucoup soutiennent leurs familles. Si ce pays est déstabilisé, rassurez-vous que nous n'allons pas tenir. Mais Dieu est juste. Il soutient toujours les justes. Merci.